Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Oh oui, chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, magnifiquante Vierge Marie, permets la paix que sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, geste et manie, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide-nous pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a pris. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Merci à Nam Marie et le cœur de l'Assomption. Et comme je vous l'avais dit en entrée, nous sommes aujourd'hui jour de célébration donc de l'Assomption de la Vierge Marie. Et vous l'aurez remarqué, nous à notre façon, nous essayerons toujours d'apporter une note à cette célébration. Il est avec nous en plateau, lui c'est le Père Elvis Guigui. Bonjour l'abbé. Bonjour Eric. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, vous êtes responsable de la pastorale de la santé et de la lutte contre le sida. Avec vous, on parlera aujourd'hui de l'Assomption. Que revêt cette célébration? L'Assomption, c'est aujourd'hui, d'abord, j'ai saisi l'occasion pour dire bonne fête d'Assomption à tous nos frères et sœurs qui, depuis hier, sont dans les veillées, les pèlerinages pour cette occasion. Alors, l'Assomption, pour nous, c'est la montée de la Vierge Marie au ciel avec son corps et son âme. D'accord. Voilà. Je vais dire de manière simple, c'est la définition de ce dogme-là depuis 1958, mais il faut dire que ça a été fait depuis déjà
Ça se célébrait déjà depuis longtemps, on en reviendra dessus, on en parlera véritablement. Alors c'est aussi l'espérance de l'Église, c'est-à-dire la Vierge qui monte au ciel par la puissance de son Fils, voilà, donc les mérites de son Fils, par le privilège que Dieu lui accorde. C'est aussi pour nous chrétiens notre vision. Voilà, ça veut dire que on n'est pas fait seulement pour la terre. Voilà, on n'est pas seulement fait pour la terre. Et comme la Vierge Marie, si on se laisse conduire par le plan de Dieu, par le projet de Dieu, si on ne fait pas obstacle au plan de Dieu, c'est que nous aussi, comme la Vierge Marie, un jour, on sera au ciel. D'accord. Alors, parlons de cette célébration. Quand on parle de cette célébration, on fait beaucoup allusion au dogme. Parlez-nous de ce dogme. Alors, le dogme à lui-même, d'abord, le dogme de la Vierge Marie a été défini par le pape Pie XII en 1950. Donc, c'est plus récent. Voilà, la définition du dogme a été plus récent. Mais il faut dire que la fête a d'abord existé, le culte a d'abord existé avant que le dogme ne soit défini. D'accord. Et de manière générale, quand on parle de dogme, il s'agit d'une vérité de foi que l'Église essaye de proposer d'une manière claire et définitive pour la foi des fidèles. Parce que la révélation elle-même a été déjà faite, révélation complète et définitive par Jésus-Christ. Nous le disons simplement, surtout dans le dogme de la révélation, parce qu'il y a plusieurs dogmes. Dans le dogme de la révélation, on dit Dieu nous a parlé par son Fils. C'est-à-dire qu'en dehors de Jésus, Dieu ne parle plus. Dieu a déjà parlé. Et l'Église, par la force de l'Esprit Saint, est amenée maintenant de plus en plus à expliciter cette parole éternelle qui est Jésus-Christ dans notre temps et dans les différents lieux dans lesquels nous sommes. Et c'est dans ce sens-là que l'Église, comme le dogme le signifie, dogme veut dire une opinion, une pensée ou sinon un fait à croire. Donc l'Église va définir de manière plus claire, explicite pour nous, une doctrine donnée. D'accord. Alors revenons maintenant à l'origine de l'Assomption. L'Assomption, l'origine est lointaine, mais je pourrais dire, pour ce qui concerne la Vierge Marie, déjà dès les premiers siècles du christianisme, il y a une certaine ferveur autour de la Vierge Marie. Il y a un certain culte qui se fait pour la Vierge Marie. Sûrement qu'on en parle là en détail, mais déjà des choses se font. Et avec le concile d'Éphèse, donc 431, il y a eu beaucoup de choses qui ont été définies. Entre autres, le dogme de la maternité divine de la Vierge Marie. C'est-à-dire, la Vierge Marie est la mère de Dieu. On le lit, ça, c'est beaucoup plus clair. Voilà. La Vierge Marie vient annoncer, sinon vient visiter sa cousine Élisabeth dans l'évangile de Luc. Et elle dit, qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Ce qui veut dire, elle reconnaît en la Vierge Marie la mère du Seigneur. D'accord. Alors là-bas, on reviendra avec vous tout à l'heure, mais pour l'heure, la place à la réclame publicitaire. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a lancé depuis le 2 juin la campagne de vérification des instruments de mesure au titre de l'année 2014. Pour parer à toute velléité d'arnaque d'individus mal intentionnés dans cette période de contrôle, il est demandé aux opérateurs économiques sur toute l'étendue du territoire ivoirien d'être vigilants à toute opération d'individus sur réclamant du ministère du Commerce et de procéder aux vérifications d'usage suivantes. 1. Demander aux agents de contrôle leur ordre de mission. 2. Vérifier le port d'un badge du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. 3. Vérifier le port d'une tenue portant le logo du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Enfin, il leur est demandé, en cas de doute, d'appeler les numéros verts du ministère, à savoir 80 00 00 99, 80 08 00 09. La méga promo RTI continue.
Tente de gagner une villa de 25 millions de francs CFA avec seulement 100 francs CFA. Envoie maintenant par SMS cadeau C-A-D-O au 98 070 et tente ta chance. Des centaines de super cadeaux à gagner. Chaque semaine, des enveloppes cash de 100 000 francs et 500 000 francs CFA. Des fours micro-ondes, des cuisinières et des smartphones sont à gagner. Et ce n'est pas tout. Tente de gagner 2 millions de francs CFA cash par mois et une villa de 25 millions de francs CFA. La méga promo RTI, c'est un toit offert. On va vite. Cadeau. C-A-D-O au 98 070. Cadeau au 98 070. C'est une villa à gagner pour 100 francs CFA le SMS. Voilà, si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez Matin Bonheur, vous êtes sur les antennes de RTI 1. Et aujourd'hui, nous célébrons donc l'Assomption qui marque donc cette célébration de la Vierge Marie. Il est avec nous en plateau, c'est le Père Elvis Guigui avec qui on parlera donc de cette célébration. Avec vous, l'abbé, on a déjà parlé donc de ce dogme qui marquait donc cette Assomption-là. Et l'on parlait de l'origine véritable de cette célébration. Alors, parlant de l'origine, je tiens à dire que le point de départ de la grande fête de manière officielle a été avec le concile d'Éphèse. Le concile d'Éphèse, c'est 431. Avec ce concile, il a été reconnu en combattant un certain nombre d'hérésies qui disaient autre chose. Est-ce que Jésus est pleinement Dieu? Est-ce que Jésus est pleinement homme? Est-ce qu'il a été adopté? Bref, au-delà de tout cela, il est convenu que Jésus est pleinement homme, pleinement Dieu. Et la Vierge Marie est la mère de Jésus. Donc, étant la mère de Jésus, elle est la mère de Jésus qui est pleinement Dieu, pleinement homme. De ce fait, on l'appelle la Théotokos, donc la mère de Dieu. Elle est la mère de Dieu. Et à partir de ce moment, la ferveur commence à grandir par rapport à la Vierge Marie parce qu'on se dit qu'elle a une place particulière dans le plan de Dieu. Et ainsi, à partir donc de ce temps-là, on a commencé à lui dédier des églises et notamment à Gethsémani, près de Jérusalem, une église lui a été dédiée. Et c'est à partir de cette dédicace qui s'est faite un 15 août que la fête même a commencé à prendre corps. Et ainsi, au VIe siècle, la fête de l'Assomption, à son temps qu'on appelle la fête de la Dormition, disons en Orient, a pris tout l'Empire d'Orient. Est-ce que cette célébration existait déjà dans l'Ancien Testament? En tant que, c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, la fête de l'Assomption en elle-même n'a pas de racines scripturaires. C'est-à-dire que ce n'est pas écrit dans la Bible que la Vierge est montée au ciel. D'accord. Pour notre Seigneur Jésus-Christ, on connaît son ascension, les textes sont là. On connaît sa résurrection, les textes sont là. Mais ce que nous appelons, ce que les Juifs par exemple appellent les midrash, c'est-à-dire que c'est l'interprétation d'un certain nombre de textes. Quand par exemple, nous chrétiens, on dit que dans l'Ancien Testament, on nous a déjà parlé de Jésus qui devait naître d'une femme et d'une vierge. C'est vrai. Le texte premier, par exemple, d'Isaïe 7, il s'agit d'une vierge, mais on ne parlait pas de la Vierge Marie. C'est dans notre interprétation qu'on va lier ce texte à la venue de Jésus-Christ. Et que tous les textes de l'Ancien Testament, on va en tirer pour dire ça parlait déjà d'une certaine manière de Jésus-Christ. Et donc, il s'agit de Jésus. Voilà. Et c'est la même interprétation que l'Église qui est amenée aujourd'hui à expliciter la révélation faite par Jésus-Christ. Ce sont les mêmes interprétations que l'Église fait. Voilà pourquoi aujourd'hui, en tirant dans certains textes, en faisant certains liens, on découvre qu'effectivement, la Vierge est montée au ciel. D'accord. Alors parlons toujours de l'Assomption. Dans les temps anciens, comment était célébrée l'Assomption? L'Assomption était célébrée comme aujourd'hui d'ailleurs, par des processions. Par un certain nombre de cultes, par des pèlerinages. Et aujourd'hui, c'est la même ferveur. C'est vrai que de plus en plus, ces gestes gagnent en ampleur, mais c'est toujours la même réalité qui se fait. Aujourd'hui, je veux dire, depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la mère de Jésus qui est célébrée. Et c'est la même réalité qui se manifeste aujourd'hui. Donc, pour pouvoir comprendre ce qui s'est fait hier, il suffit de voir la ferveur de la piété, la dévotion autour de la Vierge Marie aujourd'hui.
D'accord. Alors parlons toujours de la Vierge Marie. Il est important de savoir sa place dans le plan de Dieu, vu que c'est celle-même qui a porté Jésus-Christ. Alors, dans le plan de Dieu, ce qui est intéressant à savoir, c'est que tout le culte autour de la Vierge Marie, toute la dévotion autour de la Vierge Marie, on ne la célèbre pas pour elle-même. D'accord. Voilà. On ne célèbre pas la Vierge Marie pour elle-même. On la célèbre parce qu'elle est la mère de Jésus qui est nous, notre Seigneur. Voilà. Donc, ça dit que tout l'honneur, toute la vénération qu'on lui doit, c'est par rapport à son Fils. D'accord. Voilà. Et en le faisant, c'est Dieu que nous sommes en glorifier en fait. C'est-à-dire que c'est comment Dieu, à travers une personne humaine de notre rang, Dieu a fait des merveilles. Ce qui revient à dire pourquoi célébrer donc la Vierge Marie. Voilà, pourquoi célébrer la Vierge Marie. Et donc, tout ce que nous disons souvent, c'est de faire attention. On ne se dit pas célébrer la Vierge Marie et puis nier Jésus-Christ, ou bien la mettre en opposition avec Jésus-Christ, ou encore la mettre en opposition avec le culte rendu à Dieu. Non, la Vierge Marie est vénérée, Dieu est adoré, Jésus en tant que Dieu est adoré, l'Esprit Saint est adoré, mais la Vierge Marie, elle est vénérée parce que ce donc, Dieu... Il y a donc une différence entre adorer et vénérer. Il y a une grande différence entre adorer et vénérer. Bon, je prends un exemple banal avec une personnalité qui vient ou que je rencontre. Je vais me plier en quatre pour saluer cette personnalité, pour l'honneur, pour ce qu'elle est. Mais est-ce que je l'adore? C'est vrai que souvent dans nos expressions, je peux dire, bon, Eric, je t'adore, tu es bien. Mais bon, ça c'est une expression, c'est parce que ça veut dire. Ça veut dire que je te porte dans mon cœur, c'est ce que je veux dire simplement. Voilà. Donc ça n'a rien à voir. Mais dans le culte en lui-même, on ne peut pas adorer Dieu et on ne peut pas adorer la Vierge Marie parce que si on l'adore, elle devient une déesse. D'accord. Voilà. Or, elle n'est pas une déesse. Elle est humaine comme nous, mais a connu un privilège particulier dans le plan de Dieu. Dieu l'a choisi. Il y a beaucoup de personnes qui disent, par exemple, que la Vierge Marie, elle a fini de jouer son rôle, c'est fini. Bon, c'est vrai, c'est possible. Mais ce Dieu en qui nous croyons, qui nous appelle à la gratitude, à être reconnaissant, ne peut pas ne pas l'être lui-même. Il ne peut pas utiliser un homme et après le jeter à l'oubliette. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas, ça dit qu'il ne peut pas prendre un corps et puis après laisser ce corps-là devenir ce qu'il veut. Donc, comme un vulgaire corps. Comme un vulgaire corps. Donc c'est dans ce sens que effectivement la Vierge Marie, elle a un certain nombre de privés parce qu'elle a donné son corps au Fils de Dieu. Donc ce Fils de Dieu ne peut pas laisser ce corps subir comme les autres corps. Parce que s'il le fait, on dira simplement, c'est vrai, c'est possible. Mais si on dit qu'il ne peut pas le faire, ça veut dire qu'on lui dit qu'il est incapable de le faire. On dit qu'il est incapable de le faire, ça veut dire que ce Dieu, il est impuissant. Or, ça aussi c'est écrit dans la parole de Dieu. À Dieu, rien n'est impossible. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les discours que nous tournons pour dire que bon, la vie n'est pas ci, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. C'est vrai, je me dis qu'on le reconnaît à tous nos frères et sœurs qui ne peuvent pas accepter la Vierge Marie parce que c'est un donné de foi. Voilà. Dans le donné de foi, on ne peut pas l'imposer à quelqu'un. Voilà, on ne peut pas l'imposer à quelqu'un. Mais je me dis, ceux qui le suivent, ils ont d'autres grâces. Et voilà, apparemment, cela tombe bien, ça nous amène à vous poser donc la question, comment la Vierge Marie agit donc dans la vie du chrétien ou de la vie de quelqu'un qui se consacre véritablement à la vénérer, voilà. À la vénérer. Alors, pour ne pas trop tomber dans certaines considérations qui seraient peut-être difficiles à expliquer pour un certain nombre de choses, tout à l'heure on parlait, est-ce que la Vierge Marie, c'est qu'on lui reconnaît est dans la Bible, mais on considère la Vierge Marie comme l'arche. Alors que quand on parle de l'arche, on parle de l'arche de l'Alliance où Moïse a mis les tables de la loi. Et l'arche chemine avec le peuple. Quand l'arche chemine avec le peuple, Dieu est présent. Et donc la Vierge Marie a cette image-là de l'arche. Parce que ce Dieu-là, c'est Jésus qui est la parole éternelle. Donc elle porte en elle cette parole. Et en parlant toujours de l'arche, on se souvient que Isaïe, sinon David du moins, David s'est exclamé de l'arche qui vient à lui. Et il dit, qui suis-je pour que l'arche du Seigneur vienne jusqu'à moi? Ce que Élisabeth, la cousine de la Vierge Marie, va dire. Qui suis-je
Et l'arche a été déposée, après maintes situations, a été déposée sur un certain Obed Edom. Et l'arche a demeuré dans sa maison pendant 3 mois. D'accord. Et Luc va faire ce rapport où la Vierge Marie, comme l'arche, à qui Élisabeth va dire, qui suis-je pour que la Vierge Marie qui était donc comparée à l'arche. À l'arche. D'accord. Donc elle va demeurer pendant 3 mois aussi dans la maison de Zacharie. Et on dit dans la maison d'Obed Edom, il y a des bénédictions que Dieu fait par la présence de l'arche. Et ce sont ces mêmes bénédictions qui vont avoir lieu quand la Vierge Marie, pendant les 3 mois, sera dans la maison de Zacharie. Alors, celui qui accueille la Vierge Marie, comme l'arche de Dieu, comme la présence de Dieu, comme la privilégiée de Dieu, Dieu ne peut que le bénir. Et Dieu le bénit. Ça, c'est une interprétation personnelle que j'ai faite. Sur la croix, Jésus dit à Jean, voici ta mère. Et le texte nous dit, à partir de ce jour-là, Jean l'a pris chez lui. Parmi les apôtres de Jésus, les 12 apôtres, on nous dit que Jean a eu environ 100 ans. Il a eu environ 100 ans. Voilà. Ça veut dire que, est-ce que, ça c'est voilà pourquoi je dis c'est mon interprétation, est-ce que c'est pas parce qu'il a accueilli la Vierge Marie qu'il a eu cette grâce, cette longévité. Il a eu cette longévité. Donc ça veut dire que, en fait, là où la Vierge est, Dieu se manifeste. Parce qu'elle est la toute pleine de grâce. C'est-à-dire que Dieu reconnaît par l'ange qu'elle est remplie de grâce. Dieu a déposé beaucoup de grâce en elle. D'accord, donc ce qui revient à dire, avant de véritablement bénéficier des grâces et des largesses donc, de la Vierge Marie, il faut d'abord l'accepter. Il faut l'accepter, il faut l'accueillir, comme on dit, prendre la Vierge chez soi. Mais il ne s'agit pas d'avoir une grotte dans sa maison. D'accord. Il ne s'agit pas d'avoir une statue dans sa maison. D'accord. Il ne s'agit pas d'avoir un chapelet dans sa poche ou dans sa voiture. Mais c'est de savoir que la personne, c'est-à-dire que la Vierge Marie que tu accueilles, c'est d'abord dans ta pensée, dans ton cœur, et de faire ce qu'elle a fait. Si elle a laissé le plan de Dieu agir en elle, et n'a pas pu faire d'obstacle au plan de Dieu, aussi bien dans les joies comme dans les épreuves, alors si toi aussi, dans les peines et dans les épreuves, comme la Vierge Marie, tu fais confiance à Dieu, tu laisses Dieu rentrer dans ta vie, tu laisses l'Esprit Saint te posséder, comme l'Esprit Saint l'a pris sur son ombre, alors en ce moment-là, Dieu fera des merveilles pour toi. D'accord. On va poursuivre avec vous tout à l'heure, Père Elvis Guigui. Le temps pour nous de retrouver Nam Marie et le chœur de l'Assomption. Il faut dire Nam Marie accompagné de Franklin Akoso qui est à l'orgue et de Charles Coutois qui est donc choriste, avec la permission donc, de notre réalisatrice, si elle le veut bien. Peuple loué, Marie, Ave Marie, la mère au cœur aimant, gloire à toi Vierge Mère, Ave Marie c'est là. peuple loué, Marie, Ave Marie, la mère au cœur aimant, gloire à toi Vierge Mère, Ave Marie c'est là.
Merci à Nam Marie et le cœur de l'Assomption pour cette très belle sonorité que vous venez de distiller sur les ondes, les fréquences donc de RTI 1. Vous êtes à Matin Bonheur si vous venez de nous prendre en marche. Nous sommes avec le père Elvis Guigui avec qui nous parlons donc de l'Assomption de la Vierge Marie. À l'instant, donc on parlait de l'adoption de la Vierge Marie dans sa vie. Et on parlait aussi d'avoir des grottes chez soi. Cela nous amène donc à savoir comment l'on doit prier Marie. D'abord, prier la Vierge Marie, il y a, bon, je peux dire simplement peut-être dans 3 réalités. D'abord, honorer la Vierge Marie. Il faut l'honorer. Reconnaître comme Dieu ce qu'elle est. D'accord. Voilà. Donc, la regarder avec le regard de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que Dieu a posé un regard sur une personne. De manière particulière. Donc, avoir ce regard. Un peu comme l'élu de Dieu. Comme l'élu de Dieu, voilà. Voilà. Comme l'élu de Dieu. Et donc, avoir ce regard, donc l'honorer pour ce que Dieu a fait pour elle. Et la considérer comme un modèle. Comme un modèle de foi. Parce qu'elle est la grande croyante. Voilà. C'est parce qu'elle a cru à l'œuvre de Dieu qu'elle a accepté cette œuvre-là en elle. Tout à fait. Voilà. Et elle a espéré pour tout son peuple ce que Dieu est capable de faire. Et elle a manifesté donc cet amour. C'est-à-dire que c'est, je veux dire, à la limite, on peut dire, c'est un don d'elle-même pour toute l'humanité. Parce qu'elle accepte Dieu, elle donne Dieu au monde. Voilà. Parce que comme on dit, quand on dit, bon, telle femme a mis au monde, ça veut dire elle met quelqu'un dans le monde. Voilà. Donner vie. Donner vie, voilà, donner vie. Donc ça veut dire qu'elle a donné vie à l'auteur de la vie. Voilà. Donc elle donne Dieu au monde. C'est ça, c'est un acte de charité, voilà, c'est un acte de don de soi. Et donc la considérer comme un modèle, je regroupe simplement dans sa fidélité, dans sa manière, dans sa discrétion, dans son humilité, je suis l'humble servant du Seigneur. Donc copier ou sinon s'inculquer soi-même, intégrer toutes ces valeurs de la Vierge Marie dans sa vie. D'accord. Et la troisième chose, la considérer comme quelqu'un qui intercède pour nous, quelqu'un qui peut prier pour nous. Parce que désormais, comme notre espérance, là où nous tous on veut aller, elle est déjà là-bas. Quelqu'un donc par qui nos prières peuvent passer par qui nos prières peuvent passer pour atteindre. Voilà. D'accord. Au point que souvent dans cette réalité, beaucoup de personnes reprochent à l'Église catholique, mais on a un seul médiateur, c'est vrai. Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, c'est clair. Ça, on n'en discute pas. Voilà, ça, on n'en discute pas. Mais, comme nous le dit aussi, la Vierge Marie est la médiatrice entre Jésus et les hommes que nous sommes. Et comme on le dit simplement, si Dieu lui-même qui est Dieu, il a pris un tunnel pour venir dans notre monde, ce chemin qu'il a emprunté là, nous aussi on emprunte le même chemin pour aller vers lui. S'il est passé par la Vierge Marie pour venir à nous, nous aussi on passe par la Vierge Marie pour aller à lui. Ça c'est clair. C'est simple. Ça c'est simple. Voilà. C'est-à-dire que c'est une logique. Lui nous a montré le chemin par lequel il faut passer. On passe par ce chemin. Et c'est cette réalité-là qu'il faut intégrer en soi-même. Et puis bon, comme on le dit, quand je parle d'honneur, c'est vrai, on peut dire qu'on aime Jésus-Christ. On se bat pour Jésus-Christ. Il est notre Seigneur. Mais dire que tu es mon maître, tu es mon Seigneur, tu es le président ou ceci, et négliger ta mère, bon, je me demande, est-ce qu'en réalité... Comme Dieu le disait très bien, tu honoreras ton père et ta mère. Tu honoreras ton père et ta mère. Si Jésus est notre frère, ça veut dire qu'on a le même père. On doit avoir au moins la même mère. Donc, c'est-à-dire que ce sont les logiques humaines. Et je me dis souvent, c'est vrai, on a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont tout un combat, toute une lutte autour. Souvent, je pense que c'est dû un peu à la méconnaissance de... C'est la méconnaissance, voilà. C'est vraiment la méconnaissance. Et je me dis, généralement, c'est peut-être dans notre attitude humaine. Hein. Je me dis, je prends 2 amoureux qui cheminent ensemble. Ils se donnent rendez-vous, par exemple, on dit, bon, à 8 heures, on doit être à tel endroit. Bon. Et puis, il y a un qui vient avec un certain retard. Voilà, un certain retard. L'autre, au lieu de savourer la présence de son amoureux, va commencer à épiloguer. Pourquoi tu es venu en retard? Moi, je t'ai attendu. Bon, tout ce temps que tu es en train de perdre, en train de ronronner. Mais prends ce temps et puis savoure la présence. Et c'est ce que souvent les gens font. C'est-à-dire qu'au lieu de savourer
ce que cette femme peut faire dans notre vie, on se dit, mais pourquoi pourquoi ça? On est dans les pourquoi, et puis bon, on ne peut pas savourer ce qu'elle est capable de faire. Donc, quelquefois, on se limite dans les détails au lieu d'aller à l'essentiel. Mais aller à l'essentiel, c'est de considérer ce que Dieu a fait et ce que Dieu, à travers elle, est capable de faire. D'accord.